the pussy for practice. All of my bitches got asses. Throwing it back and I catch it. Send me what you right now, me no wanna wait. Man a real bad man, so them a go hate. Whipping up into door on the interstate. Man a real regulator. Kilo for me neck refrigerator. Donc salut à tous, c'est Atomic Turtle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo sera publiée dans deux chaînes comme vous avez pu voir à l'intro. Donc en parlant de l'intro, ceux qui sont dans ma chaîne, ils vont se dire que la musique est plus longue. Donc j'ai laissé le dessus de la musique vu que l'intro est plus longue. Et elle sera dans ma chaîne et dans celle de Joker Gaming. Donc pour la communauté de Joker Gaming, c'est pas lui qui commentera cette vidéo, mais il est d'accord pour que je la poste. Donc vous lui direz vous si vous aimez cette vidéo ou pas. Et si vous avez bien aimé, n'hésitez pas aussi à me suivre moi à ma chaîne YouTube. Donc je fais du GTA, du Call of et d'autres choses, Forza Horizon 2, nanana. Et pour ceux qui sont sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Joker Gaming. De toute façon je la mettrai dans la description, comme je mettrai un autre truc dans la description que je dirai plus tard. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est Black Ops 3. Donc j'ai réussi à avoir la liste des armes de Black Ops 3 grâce à un site américain. Et je vous dirai toutes les armes, que je mettrai aussi dans la description le nom de toutes les armes avec les catégories, sauf pour deux catégories parce qu'ils ont en fait les SMG mitraillettes, SMG donc les mitraillettes et les fusils d'assaut, les AR, ils les ont donnés en vrac, donc elles sont toutes mélangées. Donc vous pouvez avoir une idée de quelles sont les mitraillettes, quels sont les fusils d'assaut, mais sinon pour les autres c'est bon. Donc je mettrai quand même dans la description toutes les armes, tout comme comment me contacter et tout. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc déjà pour la toute première fois de Call of Duty, Black Ops 3 aura une bêta. Bon, elle sera pas pour tout le monde, elle sera exclusivement pour ceux qui le précommandent. Donc ceux qui le précommandent, je pense qu'ils recevront un email avec un code et ils auront droit à la bêta le jour qu'elle sortira. Et la date de sortie de Black Ops 3 sera le 6 novembre 2015. Donc ce sera un jeudi pour une fois, pas un mardi ou un lundi. Ça je pense que vous le savez déjà, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Donc on va passer à la liste des armes. Donc je vais vous dire les SMG avec les AR tout ensemble parce que vu qu'elles sont toutes mélangées, je vais vous les dire ensemble. Je vous dirai un peu si à mon avis c'est une AR, une SMG. Et je pense que j'essaierai quand même de faire les catégories dans les descriptions malgré qu'ils nous les donnent comme ça. Donc dans les AR et SMG, donc on aura la HK416, la AK12 qui est de retour, la ACR de MW3 pour ceux qui ont joué bien sûr, le Nebadger de Ghost. Franchement dans Ghost elle était vraiment bien, même si je suis sûr que dans ma chaîne, comme dans toutes les chaînes, il y a des gens qui n'ont pas joué à Ghost car ils n'ont pas aimé. Mais elle était dans Ghost et elle était gavé bien. En fait le Nebadger c'est un fusil d'assaut qui a déjà un silencieux intégré et qui a pas mal de dégâts, donc elle est vraiment bien moi je trouve. Après d'un Call of à l'autre les statistiques elles changent. Ensuite on a la SM901, la VPR qui était dans Ghost, c'est une SMG ça. La sœur de la Scar H c'est la Scar L. Aussi la petite sœur de la Scar H à mon avis, donc elle s'appelle Scar PDW, donc ce sera en mitraillette à mon avis, donc on verra ça. Ensuite on a la PDR, je sais pas du tout ce que c'est, la MSBS, la MP7 qui est de retour, tout comme la MSBS elle était dans Ghost, la SM1, la Max 11, la UMP9 et bien sûr un truc qui fait vraiment plaisir, le retour de la MSMC. Ça franchement c'était l'une des meilleures SMG de tous les Call of. Après c'est mon avis. On a aussi la JS9 et la Bison qui était pas mal dans Ghost aussi, elle était assez puissante. Donc, on peut retrouver pour les fusils à pompe le RAS-12, le SIG-12, le SIGA-12, le ITS-12 et l'Origine 12. Donc il y a beaucoup de 12, plus le KSG qui revient après MW3 et BO2, il revient sur BO3. Ensuite on va passer au LMG, donc les fusils mitrailleurs. Donc on a le retour de la M27 YAR, elle était dans Ghost, franchement moi je rushais avec si j'y jouais, et il y en avait d'autres qui arrivaient aussi à camper avec, donc elle est assez polyvalente pour les tirs de loin comme les tirs de près. Elle a une bonne cadence si je me souviens bien. Après comme j'ai dit, d'un Call of à l'autre les statistiques elles changent et elle risque d'être moins bien, et là la plus pourrie de toutes, mais bon. On retrouve la RPK, cette fois-ci c'est la RPK 12 qui était dans BO1. Il y a la F9DH, la
HAMR qui revient. La Shripe, ça c'est, je l'ai prononcé en anglais, mais je sais pas vraiment comment ça s'écrit, donc je mettrai quand même dans les descriptions. Et la MK46, et là ils ont fait une nouvelle catégorie pour les armes. Donc il y a tireur d'élite, c'est tout ce qui est avec un viseur de sniper mais qui est semi-automatique et qui one shot pas, donc ouais, avoir quand même des snipers semi-automatiques je pense, mais ils one shotteront donc à peu près, où ils auront plus de dégâts que les tireurs d'élite, parce que les tireurs d'élite c'est genre MK14, sauf que dans Advanced Warfare il a pas de gros viseurs, mais genre dans Ghost et tout il y avait déjà ça, les tireurs d'élite, et ils avaient des gros viseurs comme des snipers, sauf qu'ils ont une bonne cadence et tout. Et dans Black Ops 2 les deux autres armes, pas le NA45, surtout l'autre, s'il devrait le mettre, il en ferait partie. Donc là dans cette catégorie on peut trouver le RFB, le Buzzard, SA58, J28 et l'MK14 bien sûr. Donc voilà, maintenant on va passer au sniper. Là franchement il y a vraiment une petite surprise que je vous dirai. Ah, ça sera la dernière arme que je dirai. Et franchement je pense que ça fera plaisir à tout le monde pratiquement, hein. À part ceux qui aiment vraiment pas les snipers, mais ça devrait vous faire plaisir quand même. Donc on retrouve le SRS, donc lui si je me trompe pas, donc c'est celui qui ressemble au SRS, donc voilà. Donc, si vous avez entendu une petite coupure là à l'instant, c'est que j'ai dû recommencer mon gameplay depuis ici, parce que mon commentaire, voilà, et je m'étais trompé sur un truc, donc j'ai effacé et j'ai recommencé depuis ici, et j'ai vu que ça faisait tronc, à mon avis c'était tronc pas, donc enfin, j'espère que ça vous dérange pas, c'est pas grand chose, moi je trouve, ça va aller. Donc, ensuite on a l'AX, comme je disais, donc XLR Evo. Donc lui il ressemble au MSR, ouais, MSR de MW3. On a le M98B et le M48. Et comme je disais, le dernier, celui qui fera plaisir à tout le monde, le Ballista est de retour les gars. Je sais pas si vous en rendez compte, mais moi franchement je trouve ça excellent que le Ballista soit de retour. Mais après comme j'ai dit, d'un Call of à l'autre, les statistiques changent. Et là franchement donc s'ils le font vraiment pas très puissant, ce sera dégueulasse. Enfin pas très puissant mais maniable comme dans l'autre, moi franchement si c'est comme dans l'autre c'est excellent. Donc je sais pas si je l'ai déjà dit dans la vidéo, j'ai une petite mémoire et comme il y a eu le bug je sais plus trop. Donc aujourd'hui on est le 26 avril et il va sortir le trailer de Black Ops 3, l'officiel, où on pourra checker vraiment si les armes que je dis sont vraies ou pas, parce que franchement comme j'ai dit, comme je vais le dire dans les commentaires, et ça sert à rien de me dire ouais t'as dit que la merde, il n'y a pas ces armes là du tout et tout, parce que c'est vraiment une hypothèse, une liste qu'ils ont mis. Après je sais pas si c'est vraiment une réelle fuite, mais c'est ce que j'ai vu sur le site, donc ils peuvent avoir tort comme tout le monde, donc ça peut être faux comme ça peut être juste, donc soyez pas déçus si le Ballista sera vraiment pas là, parce que pour l'instant j'ai pas vu de vidéo là-dessus, donc je suis le premier à le faire et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui le verront la vidéo, donc moi je trouve ça vraiment intéressant. Donc comme j'ai dit, le trailer va sortir et je vais faire j'ai pas le temps là vu qu'il est pas encore sorti, sinon je l'aurais fait pendant les minutes qui restent là. Je voulais faire une analyse du trailer, donc je pense que je le ferai dans une petite vidéo cet après-midi dès qu'il sort sur YouTube. Donc après avoir fait la vidéo, pendant qu'elle va s'upload, je vais aller checker si le trailer est sorti ou pas, et je vous ferai la analyse juste derrière avec une petite vidéo de 15 minutes, une série de 15 ou même pas, une petite vidéo comme ça, un petit gameplay improvisé de 5 minutes même pas, donc juste vraiment une petite vidéo pour l'analyse du trailer. Et donc je dis merci à la communauté de Joker Gaming si elles apprécient la vidéo qu'on va poster sur sa chaîne, donc celle-ci. Et j'espère aussi que ma chaîne va apprécier ma vidéo. Donc en tout cas merci à tous si vous regardez cette vidéo et si vous likez, franchement j'adore vraiment que vous commentez, Stormfields et tout, c'est des gens que je connais sur live, ils commentent mes vidéos, franchement j'aime bien. Vous pouvez me dire qu'est-ce qui va pas, donc Storm m'a dit que je bégayais trop, là j'espère
je commence à m'améliorer, j'ai l'impression. Après, vous me direz dans les commentaires. Et comme je l'ai dit déjà, et je le dirai souvent, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, ceux de Joker Gaming. Et là, vous pouvez voir un peu ce que je fais. Donc, il y a du GTA, du Call of Duty Sniper, du Forza Horizon 2 et d'autres choses. Donc, d'autres jeux. Donc, j'avais commencé un let's play sur Dead Rising 3, mais à part si on me le demande, je pense que je vais l'arrêter parce que ça n'a pas vraiment marché. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao tout le monde, c'était Atomic Turtle.